Koué, mon nom est Donna Larivière. Je suis Anishinaabe-Koué de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai grandi à Belle-Terre, un petit village au Témiscamingue. Quand j'étais jeune, je suis ici pour vous dire comment j'ai souffert de troubles d'attention, mais je ne savais pas que je souffrais de cette complication-là dans ma vie, surtout quand on est jeune. Quand j'allais à l'école, j'avais à peu près 6 ans quand j'ai commencé à avoir des symptômes du trouble d'attention, mais je ne savais pas c'était ça. Comme je suis grande, j'étais placée en arrière de la classe, autant en première année, deuxième année que troisième année, etc. Et je n'étais pas placée au bord de la fenêtre. Je ne m'assoyais jamais au bord de la fenêtre parce que ça me dérangeait mon attention pour écouter le professeur en avant. J'étais très déconcentrée quand j'étais dans la classe en première année, deuxième année, au primaire. J'écoutais un petit peu le professeur, je regardais le tableau, mais mon attention, aussitôt qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans la classe, je tournais vers la chose ou la personne qui bougeait, puis là, ma concentration était toute cassée. Je n'étais plus capable de me concentrer pour écouter le professeur. Ça prend quelques minutes avant que je peux retomber quasiment comme dans la réalité de ce qui se passe dans la classe. J'écoute encore le professeur et tout, mais aussitôt, même dehors, même si je n'étais pas proche de la fenêtre, il fallait que je regarde dehors. Mon attention ne durait pas plus que 5-10 minutes, top 15. Ça, je me rappelle de ça quand j'allais à l'école. Quand j'allais à l'école aussi, il y a l'assiduité aussi qui est là parce que tu procrastines souvent. Ça, j'ai vécu ça toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Ça aussi, je ne le savais pas. C'était des symptômes de troubles d'attention. J'avais beaucoup manque de confiance en soi, l'estime de soi. Tu penses que tu n'es pas bonne parce que tu vis ces événements-là, mais tu comprends pas pourquoi tu es faite comme ça. Puis tu vois les autres, tu te demandes mais comment ils font, les autres, pour passer à travers de ça? Est-ce qu'ils sont comme ça, eux aussi? Pourquoi ils sont pas pareils comme moi? On pouvait aller dehors et j'allais m'asseoir là des fois tranquille parce que des fois c'était trop. L'environnement me dérangeait beaucoup, fait que j'allais me. Dans ce temps-là, je ne sais pas si je méditais ou quoi, mais j'allais me reposer le cerveau pour continuer ma journée à l'école. Des fois, je faisais ça sur l'heure du midi parce que quand tu es comme ça, il y a des périodes, des moments où tu as besoin du silence, où tu as besoin que c'est calme pour continuer. Encore là, c'est juste des observations que mon mari a vu que j'avais le trouble d'attention. À un moment donné, il trouvait que tu arrives tout le temps en retard à tes cours. J'ai dit, tu vas arriver en retard. Tu procrastines beaucoup. J'avais de la misère encore avec mes devoirs.
Puis une chance qu'il était là pour m'aider dans ça parce que je pense que j'aurais pas réussi mes 2 années pour aller chercher mon DEP en secrétariat. De ma situation. Fait que j'ai lu beaucoup des livres en anglais, en français sur le trouble d'attention, sur trouble de comportement, d'apprentissage. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'ai tous ces symptômes-là. Parler avec quelqu'un ou avec juste un groupe. Quand j'ai commencé sur le marché du travail, quand c'était des emplois où que c'était répétitif, j'étais capable. J'avais travaillé comme classer des documents à un moment donné. C'était la sécurité sociale, puis ça, tu classais tout par numéro d'assurance sociale. Ça, j'étais capable de toutes les classer. On est bon, ceux qui ont le déficit d'attention. Quand je suis concentrée, ça marche. Ça marche. Puis quand il n'y a pas de stimuli autour, ça marchait. J'ai appris à comment gérer ma situation, tu sais, ma condition, là, que je souffrais de troubles d'attention. De m'organiser à toutes les demi-heures, mes piles que j'ai à faire, mes priorités. J'en ai parlé avec mon boss. Ça c'est une affaire qui m'a donné beaucoup de confiance, puis me rassurer parce que ma patronne, elle savait que je souffrais du trouble d'attention. Fait que c'est comme, elle savait que des fois j'avais besoin des moments où que j'avais besoin de me concentrer, puis rester calme, puis là, 5 minutes après, je vais reprendre mon travail, je vais le classer dans les priorités. C'est comme ça que je me suis sortie pendant ces 11 années-là au ministère. Tu trouves des trucs, des solutions. Oh, je vais aller faire ma présentation en avant, parce que j'ai fait beaucoup de présentations. C'est fou, hein? Comment, même si c'est des affaires invisibles comme ça, personne ne le sait. Puis tu passes en avant, puis tout le monde pense que tu es la meilleure au monde, mais au fond de toi, tu sais que tu souffres de ces symptômes-là, de la trouble d'attention, mais les autres ne le savent pas. Puis ils ne savent pas jusqu'à quel point toi, tu luttes en avant pour pas que ça paraisse. J'ai pris ces défis-là justement pour m'améliorer. Faire des présentations, ça, j'aurais jamais fait ça de ma vie. Faire de la radio, j'ai fait de la radio pendant 10 ans. Ça m'aide à passer à travers ces épreuves-là qui est reliées à la trouble d'attention. Ça m'a aidé d'apprendre au fil des années, puis je suis rendue ici, puis pour montrer que, gars, j'étais comme ça avant, là. Puis là, je suis rendue aujourd'hui, je m'aime, je suis bien, puis avant, je m'aimais pas. Puis je trouve que c'est important que le monde sache que cette évolution-là, si tu es capable
de suivre le chemin de l'apprentissage, puis de tu sais, du trouble d'attention, que ce chemin-là, ben, quand tu es rendu au bout, ben, tu sais, ça va être toujours là, mais on s'en sort quand même, tu sais, on est capable de s'en sortir avec soit des trucs ou, tu sais, des choses que d'autres gens disent ou d'autres, ou toi, tu apprends d'autres, tu sais, pour montrer que il y a des choses qui, qui se règlent des fois. J'ai tendance à défendre les autres quand d'autres gens parlent mal des gens qui ont des handicaps. Mais c'est pas juste avec les handicaps, c'est tout dans ma vie de militante ou que je dois défendre ou que je dois montrer, oh, oui, ça marche, tu sais, ça marche parce que quand quelqu'un me voit, puis je dis que je souffre de ça, il dit, mais ça paraît pas. Je dis, ben oui, ça paraît, puis quand aujourd'hui, tu sais, on peut s'en sortir.